Madame de la Landelle, Marie-Hélène, a fait 2 fois en écriture, donc ça fait 450 000 € d'amende et 30 ans de prison. Comme nous, quand on fait des excès de vitesse 4 ou 5 fois, on a 4 ou 5 fois PV à payer. Nous sommes tous égaux devant la loi en rapport de l'article 1 des droits de l'homme qui figure dans la Constitution française de 1958. Monsieur Defosse-Duro a fait un faux en écriture, donc ça fait 225 000 € d'amende et 15 ans de prison. Je me constituerai partie civile. Je demande la copie de toutes les pièces du dossier dans l'affaire au doyen des juges. Il me répondra par une lettre me disant qu'il semblerait qu'il y ait une prescription. Alors, à ce niveau-là, un juge n'a pas le droit de faire valoir une question de prescription. En effet, c'est seulement l'une des parties qui peut faire valoir une prescription, c'est-à-dire moi ou la partie adverse. À ce titre, la partie adverse, qui est-elle? C'est la justice, puisque je fais appel car il refuse d'instruire ma plainte. C'est la justice, la partie adverse. Mais comment se fait-il que la justice puisse se juger elle-même? Il y a une prise d'intérêt dans les affaires. Vous voyez bien, on se mord la queue en France. On est complètement foutu là. Je continue. Donc, la prescription, je lui envoie le courrier lui expliquant qu'il n'y a absolument pas de prescription et je lui détaille tout l'avancement des courriers pour bien justifier que je suis intervenu à tout moment pour empêcher la prescription des 3 ans dans l'affaire. Je ne recevrai aucunement les pièces du dossier. Le 30 août 2010, je lui renverrai la demande. Je ne recevrai rien. Je serai donc contraint de faire mes conclusions sans connaissance des pièces adverses. Je me présenterai donc le 7 janvier 2011 à l'instruction du cabinet de M. Darphin, juge d'instruction, donc un homme très vindicatif, très ferme. Il me coupera la parole sans cesse, je ne pourrai jamais avancer dans toutes mes explications. Je présenterai ce jour-là toutes mes conclusions avec tous les chefs d'accusation et les justificatifs que je ne pourrai pas laisser ici puisque c'est un dossier de 300 pages, mais par contre vous pourrez le trouver sans problème sur le site lafrancesenfoideslois.com. Je demanderai la copie de l'instruction et ça me sera refusé. Pourtant, vous le savez bien, toute pièce où on vous demande d'apposer votre signature, on n'a pas le droit de vous refuser la copie. Alors, je vous le démontre. L'article 114-1 du Code de procédure pénale, du CPP, détermine bien que toutes les pièces doivent être transmises aux parties qui le demandent et on peut même les envoyer. C'est encore une fois un faux en écriture et un abus de pouvoir contre moi pour que je ne puisse pas justifier pour démontrer qu'il y a un tribunal qui n'est pas impartial. Donc, en l'occurrence, le juge Darphin fait un faux en écriture et il est répréhensible par rapport à l'article 441-4 du Code pénal qui dit bien que toute autorité publique qui fait un faux en écriture dans l'exercice de ses fonctions doit payer une amende de 225 000 € et 15 ans d'emprisonnement. Une fois pour monsieur Darphin. De ce fait, quelques jours après, je reçois le résultat de l'audition. C'est une ordonnance qui est sortie et elle fait état de l'extinction de la force publique. C'est-à-dire, ils font valoir une prescription dans le jugement. Il est noté qu'entre le 29 mars 2004 et le 7 avril 2008, je ne me suis pas manifesté. Donc, il y a plus de 3 ans qui se sont écoulés, ce qui fait valoir la prescription dans l'affaire. Or, c'est faux. Je vous justifie la lettre que j'ai envoyée au procureur de la République en date du 1er juillet 2007 et je demandais un rendez-vous au procureur de la République car personne ne veut me recevoir. J'ai beau envoyer tous les courriers, toutes les demandes, personne ne veut me recevoir. Comme le bâtonnier à qui j'ai demandé des rendez-vous. Le procureur en fait état et il me répondait, suite à votre lettre du 1er juillet 2007 adressée à monsieur le procureur de la République, ce qui prouve bien qu'ils ont reçu mon courrier. Ils savent bien que j'ai envoyé un courrier et que je suis intervenu. Donc c'est une prescription virtuelle, c'est bien ce que je vous disais, c'est un abus de pouvoir qu'ils font pour ne pas instruire l'affaire et donc relater tous les crimes de ces voyous, car ce sont des voyous. Donc c'est le deuxième faux en écriture de monsieur Darphin, ça fait 450 000 € d'amende et 30 ans de prison. Donc je ferai appel et je demande la copie des pièces de la partie adverse. Puisque nous sommes en appel, le procureur général me répondra, selon l'article 197 du Code pénal, vous n'avez pas droit aux pièces du dossier, car vous n'êtes pas avocat. Alors, encore une fois, c'est un faux en écriture. Je vous démontre de suite l'article 197 du Code pénal, qui détermine que toutes les pièces doivent être données et envoyées à la partie si elle en fait la demande, ce qui en était le cas. Et il faut bien comprendre une chose, que l'on soit avocat ou non, il faut savoir que nous sommes dans une affaire pénale. Or, dans le pénal, on a la possibilité de se défendre seul. Donc, dans la mesure où on se défend seul, pour que le contradictoire de l'affaire soit respecté, il faut bien que j'ai accès à toutes les pièces du dossier. Donc, elles doivent m'être communiquées. Donc, c'est un faux en écriture. Monsieur Defosse-Duro fait son 3e faux en écriture. Donc, ça fait 3 fois à payer, 675 000 €.
et 45 ans de prison. Nous sommes tous égaux devant la loi. Si nous devons apprendre à se limiter dans la vitesse automobile, vous devez apprendre à respecter le citoyen français et la Constitution française. Je tiens à faire remarquer le procureur général, M. Defos-Dureau, me l'envoie, il me l'adresse à moi pour que je le reçoive. Ne met plus son nom sur les courriers, il ne le date pas, il ne met pas à qui il l'adresse. Mais il se sent très mal, cet homme. Il sait très bien qui il est. Ils savent très bien qui ils sont. Ce sont des criminels. C'est la honte qu'il doit y avoir sur eux. Ce sont les terroristes de la démocratie française. Ne l'oubliez pas. Ils cassent tout. Ils envoient tout en l'air. Ce sont les terroristes de la République française.